La sécheresse actuelle, c'est une sécheresse météorologique d'une part, c'est-à-dire un fort déficit de précipitations, et aussi une sécheresse agricole avec des sols qui se sont fortement asséchés du fait donc de ce manque de précipitations, combiné avec des températures plus élevées que la normale depuis le mois d'avril. Le mois de juillet a été extrêmement sec à l'échelle nationale, ça a été le plus sec depuis au moins 1959, en tout cas depuis sur les derniers 60 ans, une sécheresse d'un niveau rare au niveau de la pluviométrie qui est tombée au mois de juillet, qui a été très faible, répartie sous forme d'orages localisés et donc très peu de précipitations sur la France. La combinaison des fortes chaleurs avec ce déficit important de précipitations conduit à un dessèchement de la végétation, à des sols très secs. On est actuellement au niveau national à des sols qui sont les plus secs, parmi les 5 plus secs des 60 dernières années. On s'approche des records de 1976 ou 2003 sans vraiment les atteindre, mais en tout cas on est dans la partie basse de la répartition statistique. Actuellement, près de la Méditerranée, nous avons un fort régime de Mistral et Tramontane qui se propage aussi vers la Corse, avec donc la combinaison du temps sec et de ce vent dans une atmosphère relativement chaude conduit à des risques d'incendie importants en ce début de semaine. Ça va ensuite se calmer, les vents vont faiblir à partir de mercredi. Les perspectives ne sont pas très réjouissantes puisqu'on s'attend à une vague de chaleur à partir de la fin de semaine qui pourrait se prolonger en début de semaine prochaine et concerner un grand nombre de régions. Donc l'état de sécheresse va malheureusement empirer dans les prochains jours, d'ici le milieu de semaine prochaine, avec donc de fortes chaleurs, un temps globalement sec sur la France. Donc va falloir être patient et donc être prudent vis-à-vis de ces risques de sécheresse.